Au Bénin, les partis politiques ont reçu une allocation de l'État. Ça s'élève à 3 milliards de francs CFA. C'est notre premier sujet. On va parler ensuite du Mali, sous la menace d'un embargo total de la CEDEAO. En Guinée, l'opposition souhaite descendre dans les rues à la fin du mois de septembre. Et puis le Togo, nous parlerons de l'affaire Adjakli. Le procès a démarré sur un faux rythme. Voilà pour le menu. Et pour aborder ces sujets autour du plateau, ce soir, il y a Sylvestre Béni, directeur de publication de La Manchette. Bonsoir Sylvestre. Oui, bonsoir Samuel et bonsoir à toutes et à tous. Face à vous, Ibrahim Acha, directeur de publication de Temps Nouveau. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir Samuel. Et puis, nous avons également Messan Fioklou Adanglenou, directeur de publication de L'Enquêteur. Bonsoir Messan Fioklou. Bonsoir mes chers confrères, aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de New World TV. Merci beaucoup. Nous commençons avec le Bénin. Le gouvernement se conforme aux dispositions de la loi numéro 2019-44 portant financement public des partis politiques en République du Bénin pour l'année 2020. 3 milliards de francs CFA ont été débloqués à cet effet. La moitié du montant alloué servira à couvrir les 2 derniers trimestres de l'année et s'élève à 1,5 milliard. C'est ce que précise le décret. Le montant alloué pour le financement des partis politiques au titre de l'année 2020 sera réparti à l'ensemble des partis politiques légalement constitués et reconnus par les services du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Messan Fioklou, la loi prévoit naturellement dans tous les pays que les partis politiques reçoivent un financement public de l'État parce que bien ils participent à des actions de formation citoyenne, civique et tout. Oui, il y a de cela un an, c'est-à-dire le 7 novembre 2019, l'Assemblée nationale béninoise a voté une nouvelle loi, la loi 2019-041 portant nouvelle charte des partis politiques. Et c'est dans sa suite que nous avons cette nouvelle disposition pour le financement des partis politiques. Il est vrai que dans tous les pays du monde, tous les partis politiques constitués aspirent à gouverner le pays et donc ont un programme de société, des projets politiques, des programmes politiques pour le développement du pays. Et précisément au niveau du Bénin, on a ça dans leur constitution, dans leur charte des partis politiques. C'est la raison pour laquelle le gouvernement aujourd'hui a débloqué ces 3 milliards pour ces partis politiques. 3 milliards à l'échelle du Bénin, Ibrahim Achas, on peut considérer que c'est beaucoup, c'est très peu? Oui, comparé à certains pays, comme le nôtre, on dira que c'est beaucoup. Oui. Vous savez, ça apporte souvent un tonus à la vitalité même de la démocratie, étant donné que ces partis politiques animent la scène politique nationale et en même temps, comme vous venez de le souligner, participent à la formation civique et à la citoyenneté des populations. Et donc, cette manne, si elle est distribuée à ces partis politiques, on va droit au renforcement de leur capacité sur le terrain et en même temps à leur manière aussi de faire pour que la démocratie au Bénin se porte de plus en plus mieux. Nous avons souvenance de la crise post-électorale de 2019 à la suite des législatives. Vous avez vu ce que ça a entraîné comme mécontentement et Yayi Boni. Patrice Talon avait estimé que c'était bien que les forces vives de la nation puissent se retrouver, discuter, voir dans quelle mesure ils vont faire avancer le pays. À la suite de ça, des propositions ont été faites et ça fait partie aussi des propositions qui ont été faites pour que les partis politiques puissent participer pleinement à la vie politique nationale. Je pense que c'est une manne conséquente qui va amener les partis à pouvoir jouer pleinement leur partition dans l'édification d'une nation forte, paisible, stable et démocratique. Alors, manne conséquente, comme le dit Ibrahim Acha, mais quand on regarde dans l'article 2 de la loi, du décret, cet article précise clairement que les données électorales servant de base à la détermination du montant du financement destiné à chaque parti politique sont celles issues des résultats des élections communales et municipales du 17 mai. Or, quand vous prenez ça,
il me semble qu'il n'y avait que 4 ou 5 partis qui ont pu participer. Sur les 13. Oui, il faut dire que d'abord, Patrice Talon fait fort, F-O-R-T. Il fait fort avec ce montant de 3 milliards. C'est comparé au nôtre, je crois que Ibrahim l'a dit tout à l'heure, c'est beaucoup. Et s'il y a des lois, il faut également un certain nombre donc, de garde-fous. On ne peut pas laisser peut-être que celui qui crée son parti, peut-être demain ou après-demain, puisse également profiter donc, de cela. Et un parti politique aussi se mesure par rapport donc, à son poids électoral, ce qu'il fait dans le pays. Il y a des partis politiques qui sont là juste pour accompagner. Et certains, c'est peut-être leur vocation, mais ceux qui sont là et qui quand même qui sortent des financements, qui participent donc au jeu démocratique, au civisme, à la formation donc politique donc du peuple. Je crois qu'ils sont en droit de bénéficier de cela. Et en le disant, je crois que c'est l'un même des baromètres de la démocratie. Si celui qui a 4% ou celui qui a 10% ne peut pas être évalué à celui qui a peut-être 3 ou 2%. Donc, ils n'ont pas... Oui, mais le problème ici, c'est que si le baromètre doit être les dernières élections communales et municipales, on sait que beaucoup de partis ont manifesté la volonté de participer, mais c'est c'est la loi un peu corsée sous Talon qui a empêché des partis de participer. Oui, mais plus tard, il y a beaucoup qui sont revenus quand même à je ne veux pas dire de meilleurs sentiments, mais qui sont revenus quand même... et qui ont régularisé leur situation par rapport à ce que veut la loi. Donc, à partir de là, peut-être que pour les prochains, ils bénéficieront. Maintenant, pour ceux qui étaient les devanciers, c'est normal qu'ils puissent bénéficier donc, de cette loi. Donc, pour l'instant, il n'y a pas quand même beaucoup de choses à reprocher à Talon. Il est dans son droit. Et la loi continue. Donc, ceux qui vont suivre, ceux qui seront dans la légalité profiteront donc du moins de 7 somme plus tard. Voilà. Alors, donc, si on prend comme base les résultats des élections communales et municipales du 17 mai, clairement, tous ceux qui n'ont pas participé n'auront pas droit. Oui, c'est-à-dire dans les dispositions de leur charte de parti politique, il est bien dit qu'il faut au moins 120 membres fondateurs de 3 régions du pays et avoir des représentants dans les communes et à l'Assemblée nationale. Et tout parti politique qui a au moins un député a droit à l'aide financière. Donc, aux élections du 17 mai 2020, il n'y a que 5 qui ont participé à cette élection sur les 13. Oui. Donc, ceux-là d'office, ils sont comment ça se dit, éligibles. Oui. Et en plus, ceux qui ont, après cette élection, régularisé la situation, comme le dit Sylvestre, aussi bénéficieront de cette manne financière. Oui, mais s'il s'agit seulement de régulariser pour avoir, ça sert à rien, parce que le fait de régulariser ne vous donne aucune base électorale. Oui, vous savez, moi j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit la dernière fois que la loi était là. On a marché sur ça, mais il y avait eu des accords internes. Parce qu'on a parlé dans le test que tu sois un parti unique ou tu fasses partie d'une alliance. Là, tu peux participer. Ou bien tu peux avoir cette manne financière. C'est-à-dire, tout parti, même si vous allez aux élections et que vous n'êtes pas retenu, du moment où vous êtes dans une alliance, l'alliance bénéficie, vous en bénéficiez. C'est de ça que je voudrais parler. D'accord. Mais quand on prend aussi cette loi, ça va, on sent que les soutiens de Talon, parce que Talon seul est soutenu par 2 blocs. Il y a l'Union progressiste et le bloc républicain. Eux, ils auront la part du lion. D'ailleurs, quand vous prenez les résultats des communales et des municipales, c'est eux qui se sont taillés la part du lion, finalement. Forcément. Parce que si on doit faire ça pour le retard de nombre de députés que l'on a au niveau de l'Assemblée nationale, vous comprenez donc que il n'y a que ces 2 blocs à l'Assemblée. Il n'y a que ces 2 blocs et qui si je ne me trompe pas, il n'y a que ces 2 blocs qui sont à l'Assemblée nationale. 2019, voilà. Il n'y a que les 2 blocs. Et donc, maintenant, pour les municipales, c'est ces 2-là qui ont aussi le plus grand nombre. Le plus grand nombre, voilà. Donc, c'est discriminatoire. Non, pas discriminatoire, parce que quand on parle des partis politiques, ce n'est pas pour orner
comment l'appelle-t-on là, le pays, c'est pour participer activement à la vie politique dans le pays. Donc quand un parti politique naît, c'est pour aller forcément aux élections. Mais quand vous êtes là, vous n'allez pas aux élections, on ne peut pas connaître votre propre politique. Donc ça c'est important. Donc que cette manne soit distribuée en tenant compte du poids politique de chaque formation politique. Sinon, si c'est juste pour distribuer cette manne entre les partis politiques légalement constitués, chacun va constituer sa formation politique et attendre paisiblement que la manne tombe pour qu'il en bénéficie. Donc je pense que cette conditionnalité est très importante et ça va amener dorénavant les leaders politiques à ne pas trop jouer à la politique de la chaise vide ou bien à boycotter les élections juste pour des motifs qui ne tiennent pas la route. Et quand vous ne participez pas à 2 élections législatives consécutives, vous perdez votre statut de parti politique. C'est important. Dans la charte. Tout à l'heure, tu disais aussi que c'est discriminatoire. Non, ça dépend donc de la position de là où on se trouve. Parce que la tendance peut s'inverser tôt ou tard. Et peut-être que et demain, c'est Patrice alors qu'il dira peut-être que c'est discriminatoire. Patrice sera donc de l'autre côté de l'opposition. Donc voilà. Il y a aussi en tout cas, quand on prend le montant, les 3 milliards, c'est comme le plancher. Ça ne peut pas aller plus bas, puisque la loi le dit très clairement. Le montant alloué au financement des partis politiques ne peut diminuer d'un exercice budgétaire à un autre. Sauf si il y a diminution des ressources propres du budget général de l'État, l'allocation pourra être réduite dans les mêmes proportions. Donc, d'année en année, ça va augmenter. Ah oui, c'est cela, parce que d'année en année, peut-être qu'on aura aussi enregistré d'autres formations politiques. Pourquoi pas? Et peut-être que c'est, du moins, les prochaines formations politiques qui vont peut-être gagner la présidentielle, qui sait. Donc il y a, passé par le jeu des alliances, nous sommes donc dans le jeu démocratique et tout peut se passer. Donc je crois que c'est une très bonne base, parce qu'ils ont dit que du moins ce montant c'est la référence. Donc à partir de là ça peut croître vivement que cela fasse des émules en Afrique, parce que généralement vous verrez que ceux qui sont souvent dans l'opposition ont tendance donc à critiquer très souvent du moins c'est la majorité présidentielle qui ont donc les moyens de l'État, et vous verrez que lors des campagnes il y a quand même un grand fossé entre le parti présidentiel et l'opposition. Maintenant pour aujourd'hui, avec 3 milliards, c'est vraiment beaucoup, mais quand peut-être on va faire la répartition, il y a certains qui vont se retrouver avec peut-être quelques millions et tout ça. Mais je crois que la volonté y est, le chef de l'État l'a fait, donc quitte à ceux-là aussi de se battre pour venir demain au pouvoir. Et je crois qu'ils vont mieux profiter. Finalement, c'est un montant que les partis politiques vont avoir. Et ça doit participer au financement de leurs actions sur le terrain. Ce qu'on attend de ces partis, c'est qu'ils animent la vie politique du pays. Oui, puisqu'il est bien dit dans leur charte et dans la Constitution que tous les partis politiques béninois doivent aller sur le terrain, avoir un programme de société, un programme politique pour défendre les intérêts du pays. Et le développement du pays. Ça, c'est bien écrit noir sur blanc. Et je pense que ce financement va leur permettre de circuler, de faire des meetings, de faire des déplacements jusqu'au nord, comme cela se doit pour tout parti politique. Parce que le plus souvent en Afrique, les partis politiques, c'est dans la capitale. Et c'est au cours des élections que certains arrivent au nord. Avec ce financement, je pense que les données vont changer. Ils ont la manne financière. Ils peuvent mener librement leurs activités. Tu as évoqué tout à l'heure l'Afrique, c'est ça. Il y a une idée qui me vient. Souvent, au niveau de l'opposition, lorsque les gens ont une manne, ça divise même la classe. Ça divise même ce parti-là. Et on ne souhaite pas que peut-être demain, un parti politique béninois ait peut-être 5 ou 10 millions, et puis c'est peut-être le président qui va se mettre plein les poches, le vice-président qui va commencer par le souhaiter, et puis ça part à la volée, et c'est le vice-président qui ira créer demain son parti politique pour bénéficier. Donc, justement, sur cet aspect-là, c'est la question que j'allais poser même tout à l'heure à Ibrahim. Ici, c'est confié au Sénat, c'est la Commission électorale nationale autonome qui est désignée de s'occuper de la répartition, mais il faut que la Cour des comptes ait un œil sur les dépenses. Absolument, parce que c'est des financements publics. C'est de l'argent public, et donc la Cour des comptes doit avoir un œil sur ça. Bon, maintenant,
Maintenant, le problème est la fiabilité des fiches comptables. Est-ce que les choses seront déclarées selon la conformité des actions menées sur le terrain? Bon, ça aussi, c'est à aller voir. Et surtout ceux qui sont du bloc de la majorité présidentielle, vous comprenez qu'ils vont juste d'une certaine impunité, aisance, et bon, mais ils vont se dire que, en fait, c'est nous qui sommes au pouvoir, qui va nous contrôler. Nous pouvons faire des déclarations, des déclarations qui nous plaisent et personne ne viendra contrôler. Mais au-delà de tout, c'est d'amener les gens vraiment à mieux gérer. Et quand on a de ces ressources, des ressources publiques, donc il faut tout faire pour que cela puisse apporter une valeur ajoutée à la démocratie dans le pays. Je pense que c'est ce à quoi nous allons aussi demander ceux qui sont aussi sur place ici au Togo, lorsqu'il y aura de ces financements publics, lorsque l'État va débloquer des sommes pour la vie politique au niveau des partis politiques, ces partis politiques les utilisent pour d'abord aller sur le terrain, renforcer leur audience et pour qu'on n'assiste pas à ces disparités que nous constatons lors des élections. Vous allez voir le bloc au pouvoir disposer des moyens assez vraiment ostentatoires. Ils circulent partout pour tenir un meeting. Ils n'ont pas de difficultés. Et pendant ce temps, vous allez voir l'opposition qui stratégiquement laisse passer la première semaine des campagnes électorales et c'est dans la deuxième semaine qu'elle envahit le terrain et comment aussi, de façon pointillée dans certains endroits. Et là, ça ne donne pas vraiment une certaine efficacité à l'action de l'opposition et ça ne permet pas à cette opposition de faire passer son message, son programme, de manière à ce que les populations puissent s'en imprégner et faire le choix judicieux dont on demande des populations pour opérer leur choix dans les urnes. Vous voyez que tout ceci, c'est parce que parfois, c'est cynique, mais il faut avoir le courage de le dire. Certains dirigeants n'aiment pas libérer les moyens pour leur opposition. Vous allez voir dans certains pays, il y a de l'argent public pour la campagne, mais c'est quand les élections finissent, et peut-être même un an après, on pense maintenant remettre l'argent des campagnes, de la campagne pour de la campagne pour les candidats. Vous comprenez que cette façon de faire, ce n'est pas, à mon avis, ça ne donne pas vraiment une égalité de chances dans la participation de ces scrutins. Alors, à la première pause maintenant et on revient après.